Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une atmosphère. Comme vous pouvez voir ici, et à partir même de l'épaisseur de l'atmosphère, je peux changer la couleur de mon atmosphère. Vous voyez très bien que je suis en train de changer. Donc, dans cette vidéo, on va abandonner la poussière. Donc, on va pas considérer que notre atmosphère est composée aussi de particules de poussière. On va aussi abandonner la profondeur optique, ce qui fait que la visibilité puisse diminuer, au fur et à mesure on s'éloigne, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'horizon. On va aussi abandonner on va aussi abandonner un peu l'impact de la lumière du soleil parce que là, on n'a pas de soleil. Comme vous pouvez voir, on abandonne aussi ça. Donc, ces trois choses, on va l'abandonner. On aura l'occasion de le faire dans une autre vidéo. Et donc, pour cela, on va uniquement faire euh, une atmosphère qui dépend de la densité, de l'épaisseur on va faire la couleur de l'atmosphère qui dépend de l'épaisseur de l'atmosphère. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet. On va venir dans Shading, on va passer dans World, on va supprimer ceci et on va passer en mode rendu. Maintenant, première des choses, on va créer la lumière du soleil. Donc on va venir ici. Maintenant, une fois qu'on a fait, le but serait maintenant de faire quoi? Le but serait que la lumière du soleil est blanche, mais la couleur de la lumière du soleil est blanche, mais nous, lorsqu'on voit dans le ciel, c'est bleu. Et c'est ce que nous allons faire. On voudrait que lorsque c'est rouge, ça reste rouge, lorsque c'est bleu, ça reste bleu, mais lorsque ça devient blanc, ça reste aussi bleu, parce que nous, on voit dans le ciel la couleur bleue. Et en faisant varier la densité, on veut que la couleur aussi change. Donc, première des choses, c'est de décomposer la lumière que nous voyons ici, que nous considérons pour le soleil, c'est de décomposer ça. Donc, nous, on va venir ici, on va prendre Sépare couleur ici, et là, on vient de décomposer ça. Dans la réalité, la couleur du soleil, la lumière du soleil se décompose en plusieurs couleurs, mais nous, on va utiliser le format RGB qui peut aussi être un format de décomposition. Donc, si vous relevez les trois, vous retrouvez la couleur blanche. Donc, on va travailler avec ces trois-là parce qu'on est obligé de travailler avec les trois. Maintenant, une fois que c'est fait, il faudra maintenant faire une chose. Il faudra maintenant manipuler la lumière du soleil. Donc, la lumière par rapport à une seule valeur. Parce que quand vous venez ici, lorsque vous venez ici pour trouver une couleur, vous devriez manipuler ces trois valeurs pour essayer de retrouver une couleur. Donc, je vais mettre là. Et donc, en bougeant un peu ces trois valeurs en même temps, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur. Mais il y a une autre façon de trouver une couleur, c'est de manipuler leur longueur d'onde qui est une seule valeur. Un exemple, si je viens dans Convert et que je prends le nœud longueur d'onde ici et que je me connecte sur ça. Maintenant, si je bouge ici, vous pouvez voir que je suis en train de manipuler la couleur avec une seule valeur. Et c'est ce que nous allons faire, c'est qu'on ne va pas faire ça. On met une valeur, vous voyez bien qu'on obtient une couleur. Ce que nous allons faire, c'est de donner une couleur et d'obtenir la longueur d'onde. On n'a pas ce nœud dans Blender pour nous le faire, donc on va nous-mêmes le créer. Donc, pour le créer, rien de très compliqué. Vous venez prendre le nœud MapRange ici. Donc, MapRange, comme vous pouvez voir. Puisqu'on a trois couleurs, on sera obligé d'avoir trois MapRange ici. Donc, on sera obligé d'en avoir trois. Et dans ces trois, on va donner la couleur comme ça. Maintenant, l'objectif serait de faire quoi? C'est de retrouver la longueur d'onde de chaque couleur ici. Donc, il faudra savoir que la couleur bleue n'a pas une seule longueur d'onde, a plusieurs longueurs d'onde. Donc, on ne peut pas décider de donner la valeur de la longueur d'onde de la couleur bleue. Donc, ça, il y en a un peu plusieurs. Et donc, nous allons se référer sur Internet pour vous le montrer. Donc, une fois que nous sommes ici, vous pouvez voir que la couleur bleue a une longueur d'onde allant de ça à ça, donc à une valeur allant de 446 à 500, et la couleur verte qui est ici et la couleur rouge qui est là. Donc pour cela, on va retourner dans Blender. La couleur rouge a une longueur d'onde qui va de 620 à 700.
La couleur verte a une longueur d'onde qui va de 500 à 578. Donc, je ne sais pas si c'est ça. À 578. Donc, à 578. Et donc, on va venir ici. La couleur bleue va de 446 à une valeur de 500. Une fois qu'on vient de saisir, on doit maintenant tester est-ce que les valeurs de longueur d'onde qu'on vient d'obtenir va nous donner aussi les couleurs de ce qu'on a ici. Donc pour ce faire, vous allez prendre le nœud longueur d'onde et on va essayer de le tester. Donc si je me mets ici, c'est bien la couleur rouge. Si je me mets ici, c'est bien la couleur verte. Et si je me mets ici, c'est bien la couleur bleue. Alors faites très attention. Ce que vous avez ici, si vous essayez de bouger ça, ça pouvait impacter la façon dont vous allez voir. Donc, essayez bien de respecter cette hauteur-là. Si vous essayez de changer ou de diminuer, vous n'allez plus obtenir la même chose ici. Donc, vraiment, faut pas bouger. Dès que vous ajoutez le nœud RGB, il ne faut pas bouger sa valeur ici. Donc, une fois qu'on a fait, maintenant, nous allons maintenant procéder sur le... Maintenant, une fois qu'on vient de trouver la longueur d'onde, notre objectif sera maintenant de retrouver la couleur qui se disperse de plus dans le ciel. Dans la réalité, on sait que la couleur qui se disperse de plus dans le ciel, c'est la couleur bleue. Mais chez nous, ici, on doit le retrouver par calcul. Donc, on sait bien que c'est cette couleur-là, c'est cette couleur qui devait plus se disperser que les autres couleurs. Donc, pour retrouver la valeur de la dispersion, on va appliquer une formule. Donc, vous avez vu ça peut-être, c'est cette formule qui est là. Donc, ça, c'est la formule de la dispersion ou simplement de la diffusion de Rayleigh. Donc, c'est Rayleigh qui a expliqué pourquoi le ciel change de couleur. Donc, on va utiliser sa formule qui est le coefficient de diffusion de Rayleigh. Donc, la valeur de la dispersion est égale à quoi? À 8π fois 3 fois l'indice de réfraction du milieu. Donc, si vous êtes dans l'eau, vous n'allez pas voir la couleur du ciel de la même façon que celui qui est hors de l'eau, même si vous êtes dans l'huile. Mais ben, la réalité peut faire changer les choses. Donc ça, c'est l'indice de réfraction du milieu. Pour l'air, c'est égal à 1. Pour l'eau, je ne sais pas si c'est 1,33. Ça, on a l'épaisseur du ciel, donc l'épaisseur de l'atmosphère, ou aussi appelé la densité de l'atmosphère. Donc N, c'est la densité ou l'épaisseur. Lambda, c'est la valeur de la couleur. Donc c'est la valeur de la couleur. Si c'est bleu, vous mettez ici. Si c'est rouge, vous mettez ici. Donc c'est ce qu'on vient de calculer ici. Donc sur les trois, c'est ce qu'on venait de calculer. Donc on a déjà retrouvé ça. Alors, N ici, la densité pour la planète Terre, on a déjà une valeur donnée, mais si vous n'êtes pas sur Terre, la densité peut changer. Voilà pourquoi on ne va pas donner une valeur ici, on va mettre n'importe quelle valeur. Alors, il y a une chose dans cette formule-là, c'est que cette partie-là n'existe pas quand nous sommes dans l'air. Donc, on va imaginer que nous sommes dans l'air et on va rester là. On ne va pas compliquer les choses. Et donc, quand nous sommes dans l'air, ceci n'existe pas. Donc, ceci est égal à 1. Tout ceci est égal à 1 quand nous sommes dans l'air. Donc, comme nous sommes dans l'air, tout ceci est égal à 1. Donc, l'indice de réfraction de l'air est 1. Donc, si vous essayez de calculer, vous allez trouver 1. Mais je ne vais pas je vais pas vous casser la tête sur ça. Et donc, nous, on va se concentrer sur 8π divisé par tout ceci. Alors, pour ce faire, on va d'abord se rendre avec une valeur. Donc, pour ce faire, on va d'abord calculer ce qui est en bas. Donc, tout ce qui est en bas là, on va d'abord calculer ça. Donc, première des choses, il faut mettre longueur d'onde à la puissance 4. Donc, ceci à la puissance 4, vous allez venir dans Convert, vous prenez mathématiques et vous prenez bien Power et vous mettez ici. Vous allez mettre ici 4 à la puissance 4 et vous allez répéter ça 3 fois pour aussi l'autre. Donc, un peu comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons maintenant mettre la valeur de la densité. Donc la valeur de n au carré, donc on va venir ici, valeur de n, ça pourra nous permettre de changer de planète. Et donc ça sera à la puissance 2.
On va mettre ça ici. Une fois qu'on vient de faire, on voit bien que la densité est multipliée par la longueur d'onde, donc ceci est multiplié par chaque valeur qui est là. Donc, pour ce faire, on va ajouter le nœud multiplication. On va mettre ici. On va mettre ça 3 fois. Comme ça. Je vais préférer mettre ça en bas. Donc, on va prendre comme ça. Et on va relier ça avec chaque valeur ici. On va relier ça avec chaque valeur. Et maintenant, une fois qu'on a relié avec chaque valeur ici, on vient maintenant de calculer toute cette partie. Ça nous reste maintenant de le multiplier ça par 3. Donc, je vais simplement ajouter le nœud multiplication et je vais le faire par 3. Et je vais dupliquer ça 3 fois et je vais les relier. Ok, donc là, je viens de les relier. Maintenant, une fois qu'on vient de faire, on vient de calculer ce qui est en bas. Il faut maintenant calculer 8pi au cube. Donc ça aussi, c'est pas facile, c'est pas compliqué. Vous allez prendre le nœud value ici. Donc, value ici. Et donc, dans value ici, vous allez mettre la valeur de pi 3 fois parce que c'est au cube. Donc, vous allez mettre pi multiplié par pi multiplié par, donc en fait c'est d'abord 8. 8 multiplié par pi multiplié encore par pi et multiplié par pi. Et donc là, on vient maintenant de trouver cette valeur qui est en haut. Il suffit maintenant de faire une division, diviser cette valeur par chaque partie ici. Donc, vous allez venir ici, vous allez prendre la division ici. Et nous allons dupliquer ça 3 fois aussi. Et je vais les relier. Donc là, je l'ai mis en bas et je vais le mettre encore ici. La même chose pour les autres. Donc, une fois qu'on vient de relier, on a fini d'écrire cette formule. Maintenant, ce qu'on obtient en sortie ici, c'est la valeur de la dispersion. Comme je venais de vous dire quoi, que la couleur bleue doit avoir une valeur de dispersion plus grande par rapport aux autres parce que c'est la couleur bleue qui se disperse le plus dans le ciel. Et donc, on va revenir ici et on va tester ça. Et là, vous allez obtenir l'écran noir. En fait, ça se dû au fait que les valeurs qu'on vient d'obtenir ici sont tellement trop petites qu'à tel point on ne peut pas le voir. Donc, pour résoudre ce problème ici, vous allez décaler seulement ceci. Donc, on va décaler un peu ici. Maintenant, la valeur qui est là, on va diminuer ça. Donc, la valeur qui passe là, on va diminuer ça. Donc, si je me mets ici, vous faites une division pour essayer de diminuer cette valeur ici. Donc, vous voyez bien que même si je mets 10 000 ici, vous n'allez rien obtenir parce que c'est pas toujours suffisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre une très grosse valeur ici. Donc, une grosse valeur sera par exemple à 10 à la puissance 19 par exemple. Donc, je prends power 10 à la puissance 19 qui est une très grande valeur. Donc pour ce faire, et je vais simplement les relier comme ça. Et donc je vais voir ici. Et là, on voit qu'on a toujours rien. Donc on va maintenant essayer de faire changer la valeur de la puissance. Ici. Donc je vais voir ici. Donc là, j'ai remis 19. J'ai constaté que sur la valeur de la densité, on avait mis 0, comme vous voyez ici. Donc nous, on va mettre 30. Et là, on obtient bien une couleur. Donc faites très attention. Si j'enlève la division que je venais de mettre tout à l'heure, si j'enlève ça, vous allez obtenir cette valeur. D'ailleurs, ceci. Donc vous allez obtenir toujours du noir. Quand j'ajoute la division que je vous disais qu'il faut diviser ça par une grosse valeur. Donc par exemple, moi, c'est une valeur très grande. Et là, on obtient ceci. Donc, on va bouger un peu cette valeur-là pour essayer de réduire un peu la couleur. Donc, on va bouger ça. Donc, je ne sais pas si je dois être très petite ou très grande. Je vais enlever clamp. Ok, donc il faut enlever clamp. Donc, je vais essayer d'augmenter et vous voyez très bien que quand j'ai enlevé clamp, je peux maintenant facilement les manipuler.
Donc, je vais arrêter à cette couleur-là qui est déjà une bonne couleur pour moi. Donc, on va compléter le reste pour les... Je vais faire la même division pour les autres, comme ça. Et on va mettre la même valeur de division partout. Donc, on va voir, je vais me connecter là et là. Donc là, vous pouvez constater que la couleur bleue qui est là, donc la couleur bleue qui est là, qui est calculée en bas ici, vous pouvez voir que ça donne une lumière un peu plus grande par rapport aux autres que vous voyez ici. Cela voudrait dire que la couleur bleue a une valeur de dispersion très grande. Donc n'oubliez pas de mettre 10 à la puissance 11 ici pour essayer de retrouver la même chose que moi. Donc, la densité, vous pouvez changer, ça va rien, même si j'augmente un peu la densité comme ça va rien changer du fait que la couleur bleue a toujours une densité plus forte que les autres couleurs. Alors, une fois qu'on vient de faire tout ceci, on va dire que le calcul est terminé. Mais là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment maintenant faire que la dispersion puisse affecter la couleur de la lumière? Donc, pour ce faire, rien de très compliqué. On va d'abord prendre la carte de hauteur de notre monde, donc la hauteur de notre monde. Donc, pour prendre la hauteur de notre monde, rien de très compliqué. Vous venez prendre texture coordonnées et vous venez prendre ici, sépare x, y, ici. Et vous prenez bien objet et vous reliez sur ça pour voir un peu. Et là, on voit bien qu'on a la hauteur de notre ciel, comme vous pouvez voir. Et maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est que la lumière bleue est une lumière qui n'arrive jamais en bas ici. Donc, il faut le savoir. Voilà pourquoi, quand le ciel est tout bleu, vous n'allez jamais voir à l'horizon ici être bleu. Jamais, jamais. Ça va s'approcher, mais ça va jamais être bleu ici. Tout comme quand le soleil... Quand vous êtes à 17 heures par exemple, vous n'allez voir jamais que la couleur rouge puisse être jusqu'ici. Bon, après près, mais jamais, jamais, jamais que tout le ciel soit rouge, jamais, jamais. Donc la couleur rouge se situe plus en bas et la couleur bleue se situe plus en haut. Donc vous pouvez voir ça comme ça. Et donc ce qu'on voudrait maintenant faire, c'est quoi? C'est que la valeur de la dispersion qu'on vient de trouver puisse faire que je vais vous montrer juste un exemple. Donc, je vais prendre un mathématique et vous prenez bien Power. Donc, prenez bien Power ici. Donc, si j'augmente cette valeur, on va dire que la couleur bleue puisse s'arrêter à cette hauteur, mais la couleur rouge est une couleur qui continue sa route, donc qui peut s'arrêter jusqu'ici, et la couleur verte peut s'arrêter ici. Donc la couleur rouge peut arriver jusqu'à cette hauteur, la couleur verte peut arriver jusqu'à cette hauteur et la couleur bleue peut s'arrêter ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc au lieu de manipuler ça par des valeurs, rien de très compliqué, je vais remettre ça en bas ici. On va faire cette division 3 fois. Donc on va essayer de voir la hauteur de chaque couleur. Donc euh, la, la hauteur de chaque couleur, là où chaque couleur va s'arrêter. Donc, je vais mettre la dispersion en bas. N'oubliez pas que c'est un power. N'oubliez pas que c'est un power. Je vais mettre aussi la dispersion en bas. Je vais mettre ça en bas. Et la hauteur, je vais mettre ça en haut. Non, en haut. Et maintenant, si je viens ici, on se retrouve toujours avec des valeurs qui sont grandes. Comme vous voyez ici, on se retrouve toujours avec des valeurs qui sont grandes. Donc, pour essayer de résoudre ce problème, il faut diminuer la valeur de la hauteur ici. Donc, on va rester sur cette valeur-là. Il faut diminuer la valeur de la hauteur. Donc, pour diminuer, rien de plus compliqué que de faire une division. Donc, je vais diminuer ça en faisant une division. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne ici. Et donc, si par exemple, je me connecte avec ceci, vous pouvez voir que la couleur rouge arrive vraiment en bas, la couleur verte n'arrive pas vraiment en bas et vous pouvez voir que la couleur rouge arrive en bas, la couleur verte arrive à peu près en bas et la couleur bleue, bon, n'arrive pas vraiment totalement en bas puisqu'il y a un peu du noir. D'accord, là on vient de trouver maintenant, on vient de comprendre que la lumière bleue, c'est une couleur, c'est une lumière qui n'arrive jamais, qui n'arrive
pas sous nos yeux. C'est une couleur, en fait ça arrive, mais c'est une couleur qui s'arrête à une hauteur donnée. La couleur qui arrive directement sous nos yeux, c'est la couleur rouge, mais pas la couleur bleue. Maintenant, comment faire pour les combiner ces trois valeurs-là? Parce que là, on a des valeurs RGB. Comment le faire? Rien de très compliqué pour combiner ces couleurs. Ce que vous allez faire ici, c'est de venir prendre le nœud qu'on appelle Mix Color ici. Et donc, on va prendre la valeur ici, on va mettre ici. Et là, vous mettez bien du bleu parce que c'est du bleu. Hein. On va mettre du bleu. On va mettre ici du bleu. Et donc, si je... comme ça et comme ça. Et donc là, vous mettez bien du noir pour essayer de voir. Et là, vous voyez très bien. Donc, on va essayer d'augmenter un peu la densité ici pour que la lumière bleue ne puisse pas vraiment descendre trop bas. Un peu comme ça. Donc, je pense que ce paramètre là, je ne sais pas si on peut les régler ici. On touche à rien, on touche à rien, seulement la densité. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, vous allez faire la même chose pour toutes les autres couleurs ici. Donc, vous prenez la couleur verte ici et là, vous mettez la couleur verte. Et vous mettez la même chose pour cette couleur là aussi. Et là, vous mettez la couleur rouge. Maintenant, une fois que c'est fait, on peut voir comment ça réagit. Totalement rouge, la couleur verte et la couleur bleue. Donc là, vous voyez bien que c'est la couleur rouge qui arrive plus en haut. Maintenant, rien de très compliqué de combiner. Je mets dans du noir, je mets comme ça. Et là, paf, on se retrouve avec une atmosphère, comme vous pouvez voir. Bon, c'est un peu joli, j'aime ça. Donc, vous pouvez voir ici, et donc, en manipulant la valeur de la densité, vous pouvez changer la couleur de votre ciel, comme vous le voyez. Je pense que le ciel ici n'est pas trop. Je vais faire ça un peu plus comme ça. Donc, un peu plus comme ça. Donc là, je ne sais pas si il faudra mettre ici totalement noir, mais il vaut mieux le mettre un peu plus en bas, un peu plus comme ça. Et donc, avec la densité qui était là, avec une seule valeur, vous pouvez changer la couleur de votre ciel, comme vous le voyez. Vraiment, c'était un peu compliqué, mais au final, on a su arriver à résoudre notre problème. Et donc, vous vous retrouvez avec une atmosphère. Donc, je vais revenir là. Je vais passer en mode rendu. Et là, vous pouvez voir que vous vous retrouvez avec un ciel. Comme vous pouvez voir, peut-être on aura l'occasion de faire le soleil. Donc, je ne sais pas si ça sera la prochaine vidéo, mais on aura l'occasion aussi de faire le soleil. Donc, prochain travail sera la profondeur et non le soleil. Sera de diminuer la visibilité en fonction de la distance. Donc, on se retrouve simplement à la prochaine vidéo.